Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée. Abba Yeshua. Bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel, la main puissante du Père, Abba Yeshua, Yeshua Mashiach, soit encore parmi nous ce soir. Je vous aime tous l'amour de Dieu. C'est une grande joie d'être encore ce soir parmi vous, ma soeur, mon frère. Soyez tous abondamment bénis. Toi qui viens partage la vidéo en sorte que quelqu'un puisse aussi partager ce soir et écouter. Soyez bénis. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je me couvre du sang de Jésus. Père, je couvre ces moments du sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Je libère le sang de Jésus dans le monde éthérique astral, dans le règne spirituel. Je libère le sang de Jésus en dessous de la terre, dans la maison de mon père et de ma mère. Père éternel, que tous ceux qui voudraient se lever ce soir, Père, qu'ils soient frappés d'aveuglement et de cécité. Éternel, tous ceux qui voudront se lever pour contester ces moments, ô Seigneur, libère l'armée invisible, l'armée céleste. Tu avais libéré l'armée céleste pour Daniel quand il était en prison. Père, manifeste-toi en ce que le monde sache que tu es Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Toi qui es l'esprit de vie et de vérité. Toi que le Père a dit que tu me conduis, tu me guides et tu m'enseignes. Je me mets sous ton autorité. Je me couvre sur ton manteau. Toi qui avais couvert Marie, couvre-moi, rends-moi invisible. Que tous les miroirs, les antennes, les caméras soient bousillés, soient détruits, soient anéantis, soient paralysés. Père, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie esprit. Papa, je me mets sur le manteau prophétique, mon Père. Révérend Père Kinje Swallow, bénis éternellement ton serviteur. Élève puissamment mon Père. Garde-lui sur la creux de la croix, Père. Ouvre-lui les portes du royaume, du monde entier. Papa, voilà ton peuple que je te présente ce soir. Étends ta main de grâce et de miséricorde encore dans nos vies. Accorde-nous la grâce de comprendre la réalité spirituelle et de savoir marcher avec toi. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de Abba Yeshua. Nous allons entrer dans l'adoration. T'as avec quelqu'un, partage cette vidéo avec quelqu'un. Ça va lui faire du bien. Nous allons adorer le roi des rois. L'engagement santé pour tous. Qu'est-ce que Nous allons Est-ce que tu peux chanter sa puissance? le Shekayandara Basiki Yendere Bishakaya. Chanter sa puissance. Ye Baba Bashendere Bukuntara Bashandere Yamasaka Puissance. Dieu Masakayandara Basiki Yabushaka Baba
Puissant Dieu. Yentarabaya Bosokotoro Bosha. Baba. Bosagato. Baba. Baba. Mighty God says. Hey. Je n'ai rien à t'offrir. Si ce n'est ta gloire, tu es digne d'être adoré. Puissant Dieu. Moshakayandara Bashabo. Je n'ai rien à te donner. Rien te dire si ce n'est mon cœur qui te chante. Tu es digne d'être loué. Puissant Dieu. Yeba Shakayabo. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Puissant Dieu. Baba. Babou. Mighty God. Baba, 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 Yenerebo Shakayawa. Élève-le. Quels que soient tes soucis, élève-le. Élève-le. Yemo Sakayana Rava Shabo. Mighty God. Il a adoré, puissant Dieu. Moshakayendere Boshabo. Il est adoré, puissant Dieu. Moshakayandara Bayabo. Mighty God. Élevez le nom glorieux de notre Seigneur. Élève le nom de Yeshua. Est-ce que quelqu'un veut dire Jésus, ton nom est glorieux? Jésus, ton nom est glorieux dans ma vie. Ton nom Ton puissant. nom est au-dessus de tous les noms. Amashia. Élève le nom d'Amashia. Et ton nom est infini, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Et ton nom est infini, ma grande. Majesté s'élève au-dessus des cieux. Et ton nom est infini, ma grande. Oh, Dieu est infini, mon grand Yeshua, et ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, très haut, oh Dieu, très haut, oh Dieu, très haut, oh Dieu, éternel, oh, infini,
ma grande. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, Abba, et ton nom est infini, ma grande. Oh, Abba, Yeshua, très haut, Abba, oh Père, Père éternel, oh Dieu, et tu étais, oh Dieu, chante tes sons, oh Dieu. Oh Dieu, éternel. Ah, son nom est au-dessus. Son nom est au-dessus, infiniment grand. Son nom est puissant. Majesté s'élève au-dessus des cieux et son nom est infini. Et ton nom est infini. Et ton nom est infini, ma grande. Et ton nom est infini, ma grande. Et ton nom est infini, ma grande. Oh Dieu, oh Dieu, éternel, oh infini, ma crainte, ta majesté est au-dessus des cieux, et ton nom est infini. Le nom de Yeshua doit être grand dans les nations du monde entier. Le nom de Abba Yeshua doit être infiniment grand dans le monde entier. Que son nom soit grand dans ta vie. Que son nom soit élevé dans ta vie. Que son nom soit exalté dans ta vie. Que son nom soit couronné de gloire. Ah bien-aimé, il est puissant. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Ah, il est puissant. Il est magnifique. Il est exalté. Ah, Yeshua, Mashiach. Ah, me louange et gloire à toi, Père. Papa, ce soir encore, nous venons te dire merci. Tant de Père, nous venons encore élever ton Saint-Nom. Père de gloire, nous venons encore t'adorer. Ah, Père éternel, quelle grâce, quelle joie de t'adorer, Père. Les morts ne peuvent pas t'adorer. Mais nous que tu as donné le souffle de vie, nous que tu as donné la grâce, nous devons toujours t'adorer. Papa, nous ne devons jamais nous fatiguer de t'adorer, quelle qu'en soit l'heure, le moment. L'adoration doit être dans notre âme. Ah, soyez bénis tous, je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde tous les jours, de pouvoir tenir ferme. Oui, bien-aimé. Je salue déjà le Bénin. Je les salue déjà parce que les anges vont déjà commencer à les visiter avant qu'Abba Yeshua descend là-bas chez eux. Masakaya ndaraba shabu. Yentaraba kenterebe shakaya baba. Masakaya bosokotorobo kentorobo shanderebe. Yanterebe kenderebe shababa. Alléluia. Il est vivant, il est puissant. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Il est Dieu. Il est Dieu bien-aimé.
Il est magnifique. Dans le Bénin, je serai là-bas le mois prochain pour aller parler de Jésus-Christ, pour aller annoncer Yeshua Mashiach, pour aller annoncer le Saint-Esprit. Je sais qu'il commence déjà à se mouvoir. Je bénis Dieu pour la connexion avec le serviteur pour le séminaire. Vous savez, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous devez avoir le même thème. Vous devez avoir la même volonté. Quand vous avez la même volonté, l'Esprit de Dieu est puissant ce jour. L'Esprit de Dieu va se manifester puissamment. Il va agir. Tu n'as pas besoin de toucher les gens. Mais la présence de Yeshua Mashiach a fait son travail. Par la parole de vérité, par la parole de profondeur, par la parole de la révélation, qui va libérer les âmes. Donc, bien aimé, à partir du 9, je serai au Bénin. J'ai 2 semaines de séminaire. Donc, vous qui êtes au Bénin, je serai parmi vous. Et je sais que Abba va nous visiter. Abba sera avec nous. Le Saint-Esprit commence déjà à se mouvoir. Lui, il avance déjà pour préparer le territoire, le chemin. Que la main puissante de l'Éternel soit là-bas au Bénin. Que la grâce divine commence à se déverser. Que l'armée céleste commence déjà à prendre possession. Yandaraba kenterebo shakayabo. Yentaraba kondorobo shandaraba. Bien-aimé, attends toujours le temps de Dieu. Ne sois pas pressé dans la vie. Laisse le Seigneur faire toutes choses comme il le veut, à son temps, à son moment. Laisse le Saint-Esprit faire ton élection. Ne fais pas ton élection toi-même. Laisse l'Esprit de Dieu t'électionner. C'est lui qui avait électionné Jésus. C'est lui qui avait électionné Abraham. C'est lui qui avait électionné Anne. C'est le Saint-Esprit qui avait électionné Joseph. David. C'est lui. Aucun homme ne va t'électionner. C'est l'Esprit. C'est sa puissance. C'est son autorité. C'est son notion. Ce sont ses dons. C'est lui qui fait tout. Donc soyez bénis. Vous de Bénin là-bas, servants de Dieu. Je sais que nous allons passer des bons moments dans sa présence. Le Seigneur est fidèle. Il est magnifique, il est glorieux. Il est excellent. Il est exalté. Donc, bien aimé le message que le Père, tous ceux qui ont vu les prospectus, je les ai postés aujourd'hui pour mettre ceux qui sont là-bas au Bénin, qui auront besoin, ils peuvent venir me rencontrer dans cette église, là où je serai. Je vais me déplacer parce que les autres prospectus, je ne les ai pas encore laissés. Les servantes là ne m'ont pas encore envoyé ça. Donc, quand je vois ça, je vais aussi les poster pour que les gens sachent où, à quel niveau, où je serai, quoi. Comme j'attendais aussi que mon père soit d'abord au courant. Bien aimé, quand tu vas toujours quelque part, il faut que ton père, celui qui est comme ton père, il doit toujours être devant. Il doit toujours connaître. Il doit d'abord savoir. Avant que tout le monde ne sache. Parce que c'est lui qui est comme ton protecteur aussi. Dieu est au ciel, mais sur la terre aussi. Il a un mot à dire. C'est très important. Ne te lève jamais. Si Dieu a mandaté un homme sur ta vie, ne sois pas orgueilleux. Sois calme. C'est là où Dieu te lève encore plus. Sois humble. L'humilité précède la gloire. C'est ma nourriture. J'ai ça dans le sang. L'humilité. Elle précède la gloire. Vous
savez, les hommes qui sont remplis ne peuvent pas être orgueilleux. Parce que la grâce qui est à moi-même me dépasse. Souvent, je dis, Seigneur, hey, ça me dépasse. C'est trop fort. Souvent, les gens combattent les choses là. Il ne faut pas combattre ça. Il ne faut pas combattre ça. Souvent, quand les gens, je vois les gens, ils disent qu'ils cherchent la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quelque chose de très dangereux. La présence de Dieu, ce n'est pas l'amusement. Hein. Vous qui la voulez là. La présence de Dieu là, c'est dangereux. Hein. Ce n'est pas une bonne histoire. Hein. Ce n'est pas une bonne histoire. Hein. C'est une histoire que tu as des problèmes 24 sur 24. Ce n'est pas une bonne histoire. Souvent, les gens veulent ça. Hein? Ne cherche pas trop ça. Il y a beaucoup de conditions là-bas dedans. Et il y a la mort. Il y a la mort, bien aimé. Il y a la mort. Quand Jésus m'avait raconté, m'avait dit ça, je pensais que c'était amusement. Ah, quand j'avais perdu tous les dents, là, j'ai compris l'histoire. C'est pour ça la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quelque chose de pas facile. C'est très dangereux. Ça te donne tout. Mais, aïe, le monde est le culte là. Et toi, vous êtes lié. Quand il se lève le matin, il commence d'abord par toi. Il commence à te repérer où tu es. Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Que Dieu nous aide. Donc, bien aimé, nous allons parler ce soir. Libère tes pensées de la pollution astrale. Je vais aller bref ce soir et un autre jour, j'emmènerai encore ce monde astral, pollution astrale, pour t'en parler plus, parce que c'est ce monde qui gouverne tes rêves. C'est ce monde qui gouverne tes nuits. C'est ce monde là où tu peux te voir ravi en esprit, là où tu peux voir tes aïeux, là où tu peux voir tes grands-parents. Laissez souvent les histoires, les sorciers, les satanistes là qui vous disent qu'il ne faut pas t'occuper des rêves. Bien aimé, ta vie sur cette terre est les rêves. Toute ta vie est les rêves. Les sorciers n'aiment pas quand les enfants de Dieu connaissent les rêves et connaissent la réalité. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont souvent, on les manque beaucoup sur beaucoup de rêves. Les rêves, c'est toute ta vie. Beaucoup de gens, le monde entier a perdu, beaucoup de gens ont perdu leur vie à cause des rêves. Parce que Dieu t'a prévenu. La Bible nous montre que Jésus, avant que Jésus ne naisse, parce que le monde, le bas astral, est gouverné par les astres. C'est dans ce monde où nos aïeux, où nos familles ont lié les alliances avec le sang de notre âme. Et c'est là où tu te trouves toutes les nuits, tu voyages. Le monde entier, les gens ont perdu leur vraie identité à cause de leur propre famille. Les gens sont là tous les jours, ils combattent les blancs. Le blanc est mauvais, mais le blanc n'est pas mauvais comme le noir. Le noir est mauvais. Les gens se plaignent que les blancs ont pris quoi? Les blancs ont pris quoi à qui? Les blancs ont pris quoi à qui? Bien aimé, arrêtez de me... Hey, c'est l'autre qui fait que moi je n'avance pas. Hé, ma soeur, mon frère, qui est dans ça? Personne ne peut t'arrêter d'avancer. Personne ne peut t'arrêter. L'esprit de sorcellerie de nos familles. Tu t'occupes du père, tu t'occupes de la mère, tu t'occupes de tout le monde. Tu deviens esclave de la servitude. Mon frère, ma soeur, tu as 2 mains, 2 pieds, va chercher travail. Va chercher. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie qui rend les gens esclaves. Regarde ta vie. Plusieurs personnes, ils sont envoûtés. Vous savez, le jour où ma propre mère s'est confessée qu'elle m'avait fait naître parce que j'étais créée pour m'occuper d'elle, la servir.
Oui, 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 bien-aimé. C'est ma vie. Et c'est ma mère. Il y a des réalités spirituelles dans les familles qui sont cachées. Si Dieu ne te relève pas ta famille là, comme j'ai vu les autres qui sont encore en train de bavarder pour le ngondo, pour des conneries, le ngondo de la sorcellerie, qui détruit les filles sawa, personne ne se marie. Ils sont mariés avec leurs propres parents dans la maison. Tu vois, toute la maison, personne ne bouge. À cause d'une seule maison. La maison de grand-père, qui est mort avec le sang des gens entre les mains, qui est dans le bas astral là-bas. Toute la famille est bloquée comme ça. Personne ne bouge, personne ne monte. Si quelqu'un veut même faire un pas, il devient soulard. Il devient tocard. Tu vois, les femmes ne se marient pas, ils accouchent beaucoup. Les esprits des eaux accouchent beaucoup. Elle est dans la maison de papa, avec son mari, avec les enfants. Eh, Seigneur, aide-nous. Dieu a tout fait bon, mais c'est l'homme mauvais. L'homme noir est tellement mauvais. L'homme noir est mauvais. Pourquoi le monde africain souffre? C'est à cause de nous-mêmes, nos familles, nous-mêmes. C'est chacun qui a bouffé sa famille. Maintenant, quand on finit de bouffer les gens, quand l'autre veut lever la tête un peu, il vous aide même. C'est vous-même qui allez encore vous asseoir la nuit au monde astral pour le bloquer. C'est vous-même qui allez encore vous asseoir au monde astral pour le détruire. Et maintenant, vous vous levez le matin, vous vous asseyez au bas des fenêtres avec le foulard sur la tête en criant que vous souffrez. Vous souffrez quoi? Vous souffrez quoi? L'Afrique ne souffre pas que parce que l'Afrique, Dieu n'a pas béni l'Afrique. L'Afrique est bénie. L'Afrique est bénie. Mais c'est les Africains eux-mêmes leur problème. J'ai dit, Joseph était en prison là. Il était avec quelqu'un. Il était avec quelqu'un. Il était avec Dieu. Tu as 2 mains, 2 bras. Va travailler. Arrête d'appeler les gens en coup de fil. Arrêtez ça. C'est la sorcellerie, l'esprit d'esclavage. Bien aimé, le jour où Dieu m'a délivré de ça, j'étais tranquille. Parce que j'étais un esclave. Tu sais la nuit, tu sais le jour. Tu t'occupes de tout le monde, jusqu'aux petits-enfants. C'est quelle vie? Tu n'avances pas, tu ne fous rien. Tu tournes en rond comme un toupie. 30 ans en Europe, il n'y a rien. Tu es pauvre comme un souris. Tu as fait les études, tu as fait les écoles, même rien dans ta vie. Parce que tu es attaché. On t'a attaché. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés au bas astral. Nous avons des corps. Hein. On a le corps éthérique. On peut te bloquer sur le corps éthérique. Le corps éthérique, le Saint-Esprit ne va jamais bouger chez toi. Il y a le monde astral, là où il y a tous les rêves, là où tu vois toutes les nuits, tu rêves là. C'est un monde là-bas. C'est un monde de l'univers. Chaque rêve que tu fais, tu vis une vie réelle. C'est parce que tes aïeux, nos aïeux avaient signé des alliances. À partir du premier ciel. Donc, à chaque moment que Dieu veut te bénir, ils sont au contrôle de tout. À cause du lien de sang qui te lie encore avec eux. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, tant que ta famille n'est pas libre, toi-même tu n'es pas libéré. Je te jure, c'est une réalité spirituelle. Tu t'appelles famille et banda. Les bandas vont dans l'eau. Sache que la nuit là, tu serais pollué. Parce que tu as le sang des bandas. Il y a des réalités spirituelles que beaucoup de pasteurs vivent, mais ne disent pas la vérité. Les gens sont en train de chercher l'argent. Mais les gens eux-mêmes ne sont pas en train de chercher leur propre vie. Et de chercher aussi de gagner les âmes des hommes. Nous, on est venus en Jésus pour chercher la vie. Tu ne peux pas être chrétien tous les jours. Tes problèmes là ne finissent pas. Non, bien aimé, arrêtez. Jésus est vivant. Beaucoup de gens, leur âme là, leur âme là,
est lié au bas astral. Tu te vois toujours la nuit, tu es au pays. Tu es dans les toilettes. Les policiers te suivent la nuit. Tu as toutes sortes de problèmes. Regarde ta vie, non? Il y a des alliances qui ont été signées. Pourquoi tu vois toujours les gens qui sont morts de ta famille? Parce qu'ils sont dans le monde astral. La vie chrétienne est une vie énergétique. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. C'est nous qui amenons la révélation là. Hein? Parce que nous avons eu la grâce de connaître Christ. Et Christ, dans sa grâce, nous a relevé l'invisible et le visible. Si tu ne vois pas l'invisible, tu ne peux pas voir ces choses-là. Oui. C'est l'Esprit de Dieu qui peut t'amener à aller dedans. Donc, quand il t'amène là, ce n'est pas comme les prophètes voyageurs là, qui voyagent avec vos âmes là. Non, nous, on ne voyage pas avec les âmes. Je peux être là, le Saint-Esprit me montre tout, de ton cerveau jusqu'au bas. Mais il ne m'a pas dit de parler, je ne parle pas. L'esprit est contrôlé. L'esprit du prophète est contrôlé. Ce n'est pas le prophète qui contrôle l'esprit. L'esprit le maîtrise. Le Saint-Esprit peut te dire quelque chose, mais ce n'est pas le moment pour te dire tout. Parce que la personne en face de toi n'est pas prête. Et quand il sort une parole, c'est pour amener la vie. Moïse n'amenait jamais la mort. Élie n'amenait jamais la mort. Paul, Pierre n'amenait jamais la mort. Quand il parlait, c'était pour arrêter, pour dire stop. Élie a amené la vie dans la vie de Anne. Elle a dit à Anne, comme aujourd'hui là, tu m'as vu là. Dieu a fait que tu me vois. Pourquoi Élie n'avait pas vu Anne depuis? Est-ce que c'était la première fois que Anne? Je veux parler à quelqu'un ce soir. N'est-ce pas Anne montait assis tout le temps? Toute chose vient du ciel. Arrête si tu as cherché les beignets et les poissons là. Tu perds ton temps pour les connaître, au lieu de chercher les vraies choses. Tous les jours, elle montait, non? Anne montait à Silo. Tant que Dieu, son temps n'est pas arrivé, tu vas monter jusqu'à. On va t'enlever tous les cheveux même. On va te verser l'huile partout. Et tu n'auras rien. Apprenez à obéir. Apprenez à vous soumettre. Apprenez à avoir la crainte de l'Éternel. Saint Dieu saint. Apprenez à avoir l'amour. Libérez-vous de l'orgueil, de la méchanceté, de la haine. Moi, je suis. Tu n'es rien. Tu n'es que pauvre. Celui qui ne parle pas, il ne parle pas. Il est humble. Il ne parle pas. Mais celui qui n'a rien, il va faire beaucoup. Parce qu'il est vide. Le monde astral est un monde relatif aux astres. C'est le monde cosmique. Nous avons des corps. Dans nos corps, il y a des enveloppes. Le corps éthérique t'amène beaucoup à la puissance de l'esprit. Et ce corps est beaucoup combattu. Parce que le diable ne veut pas que les gens puissent avoir la divinité de Christ. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas avoir la divinité. On peut beau lui dire que Jésus habite en lui, ce n'est pas son problème. Il va toujours mentir, il va pécher. Parce que son âme est souillée. Le corps éthérique est souillé. Le corps éthérique est pollué. Et le corps astral aussi. On peut te marier là-bas. Tous les mariages spirituels là, c'est dans le monde astral. Je te dis ça aujourd'hui. Les maris spirituels, les incubes, les succubes.
C'est dans ce monde-là. Il y a des gens là-bas qui sont mariés avec 4, 3 hommes. Moi qui te parle là, on m'avait marié là-bas avec des hommes. Et ce sont les membres de ta propre famille. Donc, il y a des alliances que quand tu ne laisses pas briser au monde astral, tu vas beau prier, chasser le mal de lui, il ne bouge pas. Il y a une alliance qui est établie. Il faut détruire l'alliance. Mais il faut savoir là où l'alliance se trouve. Il faut savoir là où l'alliance se trouve. Il y a les gens qui sont mariés. L'alliance est collée à leur chair. C'était comme ça que j'étais mariée. L'alliance était dans ma chair. Tu ne pouvais pas la voir. Et le jour où ce mari spirituel m'a libéré, mon mur de ma maison était cassé. Et la bague est sortie. On était obligé de la couper. Donc, il y a des mondes là où tu peux beau prier, monde de ténèbres, minalmi. Ton mariage n'est pas dans le monde des ténèbres. Les repas de nuit, les couches de nuit, ça sort du bas astral. C'est là où il y a les liens ancestrales. Et c'est là où souvent on projette les mauvaises pensées aux gens. Jésus a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Jésus n'a pas dit ça pour rien. Et regarde les pensées de Akab et Jézabel. Akab et Jézabel avaient eu des pensées perverses. Naboth avait reçu sa vie. Naboth avait reçu son champ. Mais comme Akab et Jézabel avaient des pensées perverses, ils n'ont pas laissé Naboth vivre tranquille. On peut te projeter astralement tes pensées et on les pollue. Sache que les fenêtres, là, les oreilles là, sont des fenêtres. Tu dois bien les garder. Quand Jésus-Christ m'a apparu, il m'avait donné 3 choses. Les oreilles, les yeux, ma bouche. Il m'a dit, ne maudis jamais. Bénis toujours. Et je suis réveillée dans mon sommeil avec de bénis. Tes yeux sont les portes. Tu dois les fermer beaucoup. Ta bouche est une porte. Tes oreilles sont les fenêtres. Tu dois bien les bloquer. Parce que c'est elle qui t'amène la foi. Et souvent, le diable te projette par là. Les esprits entrent à cause de ce que tu écoutes. Beaucoup de gens sont pollués à l'intérieur. Ils sont possédés même. Et tu vois toujours, ton imagination est toujours, la nuit, dès que tu dors, toi, tu entends déjà projeter. Tu entends des voix. Des fois, on t'appelle. Des fois, la nuit, tu pleures, tu cries. Tu es agité parce que tu es dans un monde qui est normal. Mais c'est un monde où ta famille a lié l'alliance avec tout le monde. Tous les hommes de la famille sont liés là-bas. Quand le mari de nuit, là, il opère avec l'esprit de l'air, il te bloque à partir du deuxième ciel. Ils sont là, ils guettent. Dès que tes bénédictions, ils bloquent ça. Ils descendent en bas pour les bloquer. Je vais aller dans la parole de Dieu vite fait. C'est un message qu'un autre jour, je vais faire. Mais ce soir, je vais aller vite fait. Ésaïe 55, verset 8, la Bible déclare, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel.
Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. C'est ça qui crée le problème dans le monde entier. Parce que les pensées du monde entier ne sont pas les pensées de l'Éternel. Chacun a ses propres pensées. Chacun veut épouser la femme qu'il désire. Chacun veut accoucher les enfants qu'il veut. Chacun veut travailler ce qu'il veut faire. Mais non, bien-aimé. Non. La Bible déclare qu'on t'a racheté un grand prix. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc cela veut dire que Christ règne déjà en toi. Donc toi, au niveau de tes émotions, au niveau de ta conscience, au niveau de ton imagination, tu ne dois plus vivre. Tu dois mourir. C'est ça le point, beaucoup de gens ne veulent pas. Quand tu dis à quelqu'un, tu dois mourir, tu entends quoi? Hey, il y a quoi? Mais si tu dois mourir, la Bible déclare que tu dois renoncer. Renoncer à toi-même, c'est de t'abandonner. Renoncer à toi-même, c'est de te rejeter. Paul s'était totalement laissé. L'Église, les chrétiens ne se sont pas laissés. Beaucoup de pauvres, les gens ne se sont pas laissés. Les gens sont dans le mouvement, le mécanique. Mais les gens ne sont pas dans le spirituel. Il y a même certains, tu entends, toi aussi tu es trop spirituel. Mais mon ami, attends un peu, je ne veux pas être spirituel comment? Mais c'est ça qu'on m'a appelé. On ne m'a pas appelé pour que je ne sois pas spirituel. Jésus est esprit. Pour que j'entre en communion avec lui, il faut que je sois spirituel. Les choses invisibles, tu ne peux pas le voir comme ça. Non. Le monde n'a pas les pensées selon Dieu. Nos familles n'ont pas les pensées selon Dieu. Dieu nous a créés à son image. Il a dit, l'âme du Père et l'âme du Fils m'appartient. Ton Père est comme ça là, depuis qu'il t'a fait naître là. Ils sont dans leur camp de sorcellerie. Il ne veut pas laisser la sorcellerie. C'est lui-même qui t'a épousé. C'est lui-même qui te usurpe. C'est lui-même qui te détruit. Mais le monde va être comment? Dieu a tout donné aux hommes. Dieu a tout donné aux nations. Pourquoi les nations souffrent? À cause de chacun. La Bible déclare que les deux femmes là sont restées. Ils ont fait le complot pour manger leur propre enfant. C'est Dieu qui a dit à quelqu'un de manger enfant? Est-ce que Dieu a dit à quelqu'un de tuer quelqu'un? Je vais encore lire la parole de Dieu. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne laisse pas de pardonner. La Bible déclare que tu retournes à l'Éternel. La Bible ne déclare pas de retourner à Satan. Satan n'a rien créé sur la terre. Mais la Bible te déclare de retourner à l'Éternel. C'est l'Éternel qui peut te faire grâce. Ce n'est pas quelqu'un. Mais comme tes pensées ne sont pas selon lui là, est-ce que tu vas retourner? Regardez, l'Église va très mal. Le monde va mal. Là où le monde est en train d'aller, c'est Sodome et Gomorrhe. Où tous les jours, le diable anime les gens avec les mauvaises pensées pour chercher le cœur de Dieu. Pour vraiment faire que Dieu s'énerve. Mais l'amour du Père a une limite. Il nous aime, mais il n'aime pas le mal que nous faisons. Il nous aime, mais il n'aime pas le péché. Il nous aime, il n'aime pas l'orgueil, parce que l'orgueil vient de Satan. Toi, tu es encore orgueilleux, là, tu es du diable. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas voir l'infusion de l'esprit. Tu vois les gens, ils sourient. Tu souris le sourire des démons, du diable.
La Bible déclare que la joie, elle vient de l'esprit. La Bible ne déclare pas vos sourires de démons là. La joie. Où est la joie des chrétiens? Où est la joie des chrétiens qui a l'esprit? Où est ta joie, ma soeur, mon frère? Regarde comment tu pollues à longueur de journée. La vie chrétienne est énergétique. Le jour où tu vas comprendre cette dimension-là, tu vas changer ta bouche, là, ton langage, là, pour attirer les bonnes choses. Parce que personne ne peut fermer ton ciel si ta propre bouche, là, est bien, est pure. 30 séances de kiné, j'ai appelé la vie sur mon corps a donné. Oui. Ta part là, tu ne vois pas Jésus depuis. Hein? Changez vos langages, changez vos cœurs. Depuis là, vous êtes en train de prier, on va gêner. Satan, Marie, esprit de mort, il faut quitter. Esprit de mort, quoi faire avec toi? Jésus a dit que s'il ne trouve rien en toi, il n'a rien en toi. Commence d'abord à détacher ton cœur méchant là. Commence déjà à détacher ton cœur méchant, ton cœur de haine, ton cœur de jalousie, ton cœur de division, ton cœur de pollution. Tu vas d'église en église, de pasteur à pasteur, ta bouche est comme le tramway. Commence à nettoyer ça. Commence à détacher la méchanceté qui est en toi. Commence à enlever ça pour aller gêner. On ne va pas gêner comme ça. Ce n'est pas le jeûne qui va enlever l'énergie mauvaise là que tu as. Ah non, ma soeur, mon frère. Ça n'enlèvera rien. C'est pour ça qu'il t'a dit que ces oreilles-là ne sont pas courtes. Mais c'est ce qui sort en toi qui est mauvais, qui fait qu'il ne peut pas t'entendre. Ce qui est dedans de toi est sale. Tu dois te libérer. Je lis la parole de Dieu. Dieu nous aime tellement, mais l'homme est tellement mauvais, méchant. La Bible nous déclare dans Ephésiens 6, 17. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut, quand nous entrons toujours dans la prière, nous devons d'abord être en accord avec le Saint-Esprit. Mais comme tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, tu ne peux pas être en accord avec le Saint-Esprit. Mais comment tu vas voir le casque en toi? Si tous tes gens là que tu es en train de faire là, c'est les gens des émotions, c'est les gens des sentiments, mais ce n'est pas les gens de l'esprit. Mais le casque du salut, tu ne l'auras pas. Et la parole ne sera pas en toi. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu. Et puis tous les jours, tes problèmes ne changent pas. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu. Non, bien aimé en Christ. Beaucoup de chrétiens ont refusé la vérité. Le Saint-Esprit marche avec la vérité. Bien aimé, tu vas chercher ta délivrance. Le parler en langue de beaucoup de gens, c'est des démons. C'est des esprits. Les gens sont possédés. Les gens sont possédés. L'esprit de vie ne peut pas être en toi. Et puis tu as la haine. Non, quand le Saint-Esprit de Dieu entre en toi, tu reçois l'amour. Ça devient comme un baume. Tu reçois l'amour. C'est pour ça que Dieu aimait David, parce que David connaissait le Saint-Esprit. David était rempli d'amour. Tu dois prendre l'épée de la parole. Tu montes, tu descends, tu es à gauche, tu es à droite, tu es au milieu. Mais tu vois toujours, tes problèmes ne finissent pas. Tes problèmes ne finissent pas.
Le monde astral communique beaucoup avec les esprits de nos familles. Communique beaucoup avec les esprits de nos familles. Et ce sont eux qui proclament les rêves, les mauvais rêves, qui programment les repas, les mariages de nuit. Des entités qui vivent dans des sphères et qui amènent toujours des mauvaises pensées, des mauvaises vibrations. Oui. Tu vois, tu te lèves le matin, tu as des mauvaises pensées. Mais tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, puis tu as mauvaises pensées. Les mauvaises pensées te sortent de l'Esprit de Dieu en toi. Parce que tu ne peux pas avoir de pensées. Le Saint-Esprit va tout te donner de bonnes pensées. Les pensées de vie. Le Saint-Esprit ne te donnera jamais de mauvaises pensées. Je n'ai aucune, quand je dors la nuit, le jour, je n'ai aucune pensée sur ma vie. Quand je dors la nuit là, c'est pour qu'on ait ce qui se passe sur l'atmosphère. Le reste, là, je suis pas là-bas. Je n'ai pas le temps à ça. Parce que l'Esprit de Dieu contrôle. Il prend le contrôle de tout ça. Il maîtrise ça. Donc, je ne sais pas à quoi mes pensées vont encore fouiller. Mes pensées sont centrées aux pensées de Christ. Donc, quand tu me calomnies là, lui-même il va te mettre nu devant moi. Je n'ai pas le temps de chercher qui parle quoi, qui dit quoi. Ce n'est pas mon histoire. Jésus a dit qu'à chaque moment, tu auras tout. Le monde de bas à ça travaille beaucoup, bien aimé. C'est pour ça que tu dois travailler beaucoup sur tes rêves. Tu dois prendre un temps devant le Seigneur et vraiment chercher Dieu en sorte de connaître où se trouvent les alliances de ta famille. Il y a souvent certaines réalités spirituelles tant que tu ne les atteindras pas. Et comme tu ne voudras pas que Dieu te donne un berger, que lui, Dieu va aller s'asseoir pour parler, tu vas souffrir. C'est à ça que le monde souffre aujourd'hui. Ils vont d'église à l'église. Ils sont de prière en prière. Mais toi-même, tu ne vois pas que ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Tu ne restes pas d'abord assis. Tu laisses tes pensées te connecter un peu aux pensées de Dieu pour comprendre cette réalité spirituelle. Parce que mon frère, shalom les gracieux de Dieu vivant. Nous sommes la race élue, créée à vivre selon l'ordre divin. Chacun de nous, l'œuvre de la croix a été donnée pour le monde entier. Mais l'homme animal, qui a toujours des pensées perverses, les pensées de méchanceté, avait des langues qui produisent le mal, les incantations, les mauvais sorts, les mauvais projets, bien aimé, projet astral, chaque rêve que tu fais, que tu te vois la nuit là, on t'a déjà projeté. Il y a des gens même qui ne voient même pas la nuit même. Tu vois, tu te réveilles comme ça le matin. C'est dans ce monde où on donne toutes les maladies. On donne les injections. Les gens, souvent, tu vois, il a cancer. Cancer, il meurt déjà. Oui, parce qu'on l'a piqué, on l'a produit. Depuis, c'est en train de gangréner ton être. C'est là-bas où il y a les maladies spirituelles. C'est là-bas où il y a les tribunaux ancestrales. C'est un monde très dangereux. Il y a des gens qui sont bloqués là-bas. Si tu ne pries pas pour te détacher là-bas, tu vas rester là-bas longtemps. Tu vas aller de délivrance en délivrance. Les mauvais sorts, les projets astrales qui amènent des possessions, qui amènent des cimetières à l'intérieur et qui amènent des prisons à l'intérieur, qui maintiennent les gens captifs, les gens esclaves. Bien-aimés en Christ,
Où sont tes pensées? Tes pensées sont en quelle dimension? Quel est l'état de tes pensées actuelles? Quelles sont les pensées que tu as? C'est les pensées de louange? C'est les pensées d'adoration? Ou c'est les pensées de murmure? Ou c'est les pensées de haine? Ou c'est les pensées de jalousie? Les pensées de calomnie? Les pensées de médisance? Mais ces pensées vont amener l'esprit de mort. Arrêtons de chasser l'esprit de mort si nous ne voulons pas libérer nos pensées. Si nous ne voulons pas libérer le cœur qui est la source de vie. Arrête de chasser l'esprit de mort. Arrête de chasser l'esprit de pauvreté. Arrête de chasser l'esprit de limitation. Quel est l'état de tes pensées? Est-ce que tes pensées se concordent aux pensées de Dieu? Pour que le monde là ne puisse pas te connecter à toi la nuit, quelle pensée tu as avant d'aller dormir? Qu'est-ce que les portes, les fenêtres là ont écouté? Toute la journée, tes portes là ont reçu quoi? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui t'a bâti? Ou c'est les esprits que tu as laissés entrer? Ils sont venus rester sur ton imagination. Toi, tu vois tellement beaucoup, tu penses tellement beaucoup. Qu'est-ce qui est connecté à toi? Qu'est-ce qui est connecté à toi, ma soeur, mon frère? Quelles sont tes pensées? C'est ces pensées qui amènent beaucoup de gens à commettre le mal. Tu as vu quelqu'un avec la voiture. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir la voiture là. Maintenant, toi-même, tu vas aller prendre la voiture là. Mais tu vas avoir des problèmes. Tu auras des problèmes, ma soeur, mon frère. Toi, tes pensées, c'est que tu veux les femmes à une certaine dimension. Mais est-ce que la femme là que tu veux à cette dimension-là, c'est la femme que Dieu t'a donnée? Mais si tu prends la femme là, tu vas avoir des problèmes. Arrêtez de vous chercher des problèmes. Tu veux aller faire le travail là. Parce que tu vois tout le monde faire ça. Mais est-ce que c'est le travail que Dieu t'a donné? Bon, quand tu vas aller là-bas, tu vas avoir des problèmes. C'est que c'est ce qui t'a envoyé là-bas. Souvent, le sorcier est assez tranquille. Il ne peut pas entrer. Mais c'est toi-même qui vas le faire entrer. Pas tes pensées. Parce que lui il va s'asseoir là-bas, il va lire tes pensées. Et il va se projeter. Il va te entrer. Il va projeter quelqu'un. Et la personne va venir te titiller. Comme toi, tu n'as pas de discernement. Pour comprendre que mon mari est animé, je ne dois pas répondre à mon mari. Mais je dois aller dans la prière. Dès que tu vas répondre, la flèche t'a déjà pris, la balle t'a déjà pris. On t'a déjà libéré la flèche. On a déjà connecté ton âme. La nuit, tu vas te retrouver au pays. La nuit, tu dois te trouver en train de préparer. Toi, tu es toujours esclave. Eh, ma soeur, mon frère, quelle pensée tu as? Quelle pensée tu nourris? Absalom était toujours en train de nourrir les pensées contre sa sœur Tamar. C'est comme ça que ton père nourrit les pensées tous les jours pour coucher avec toi la nuit. Il y a des familles comme ça, ton père t'a marié, c'est votre grand frère qui vous a marié, vous tous. Personne ne se marie là-bas. Regarde, non? Vous étiez à l'école. Personne ne sort. Si Jésus, les gens avaient dit que mais quelque chose de bon va sortir à Nazareth. Jésus, ce qu'il avait sauvé, c'est que Jésus n'avait pas le lien de sang avec Marie, ni avec Joseph, parce que Jésus était esprit. Bon, comme Jérusalem, ils connaissaient déjà la mentalité qu'ils ont l'habitude de faire. Ils ont commencé même à dire que rien de bon ne va sortir. Mais ils ont oublié que Dieu qui a créé le ciel et la terre leur connaissait leurs pensées. Ils connaissaient leurs pensées. C'est pour ça que l'ange était parti visiter Marie, que tu n'auras aucune relation avec Joseph.
Comme ça, aucun sang ne va se polluer. Nous sommes nés avec des sangs d'iniquité, des sangs de pollution. Bien-aimé, pour que le sang de Jésus puisse impacter ton sang, tu as des parcours à part. Vous vous fatiguez pour rien. Vous vous fatiguez pour rien parce que c'est Dieu qui a la clé de ta délivrance. C'est le ciel. Aucun pasteur n'a pas ça. C'est Dieu qui mandate quelqu'un. Tu n'as pas encore compris. Regarde Joseph. Hein. La Bible nous déclare que Joseph était avec Dieu. Nous sommes les créatures créées à son image, à sa ressemblance. Nous lui appartenons. C'est lui-même qui a créé Satan. Satan l'appartient. Dieu décide comme il veut. Personne ne peut l'échapper. Là où moi et toi, nous sommes là, il nous voit. Il est vivant. Tu dois sortir des prisons du bas astral. Qui gouverne les nuits, qui gouverne tes rêves, qui gouverne les visions. Beaucoup de gens là-bas, on a bloqué tes rêves, tes visions. Tu n'as plus rien. Qui détruit ta destinée des vies entières. Les hommes et les femmes dans ce monde sont comme Akab et Jézabel, qui avaient toujours les pensées perverses et ont détruit Naboth. Hein? Plusieurs sont dans les prisons que leur propre famille les ont mis. Et les gens accusent Dieu. Et les gens accusent les Blancs. Quel Blanc qui dérange quelqu'un? Arrêtez. C'est Dieu qui a créé les Noirs et les Blancs. Le Blanc n'a amené aucun évangile. L'évangile était déjà depuis. Dieu a dit que j'ai créé les Noirs, les Juifs et les Grecs. C'est Dieu. Vous qui avez encore des pensées tordues, la pervers, que Dieu vous délivre. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, faire là, vous allez payer ça cher. La Bible déclare qu'il est le créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare que tout genou fléchit au nom de Jésus. Donc, vous qui dites toujours que Dieu n'est pas là, il n'y a pas de problème. La Bible déclare que celui qui le méprise sur la terre, devant son Père, il serait méprisé. Le monde entier n'entrera pas au ciel. Tous ceux qui sont en train de mourir là, ils vont en enfer. Ils ne sont même pas en train d'entrer. Bien aimé, ta vie, pour que tu entres au ciel, ta vie doit couronner la gloire de Dieu sur la terre. Même les enfants n'entrent pas. Si l'enfant l'a commis, il n'entre pas. Il y a les enfants qui sont au feu. Ils n'entrent pas. L'enfer n'est pas encore, mais ils sont là en train d'attendre le temps pour entrer, pour aller là-bas. Donc fais attention à ta vie là sur la terre. Fais attention à tes pensées perverses. Nous avons beaucoup péché avec nos pensées. La Bible déclare que quand tu vois, regarde même un homme comme ça, tu commences à dire dans ton corps que tu l'aimes, tu l'as péché. Toi, tu n'as jamais fait ça. Donc, n'accusons personne. Les Blancs n'ont pas, les Blancs ne gênent personne. Arrête d'accuser toujours les gens. Va chercher à entrer dans ta destinée. Vous êtes assis là-bas au pays. Vous ne voulez pas bouger. Dieu nous a créés tous à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que chacun de nous a un couloir. Ça veut dire que chacun de nous a une destinée. Non, vous allez prendre les bateaux. Et puis quand vous prenez les bateaux, vous mourrez. Ah, le président a fait quoi? Arrêtez un peu. Arrêtez, n'accusez personne. Jacob s'était levé.
À un moment, il a dit que moi, Jacob, je ne veux plus vivre ça. Ma vie doit changer. Tu vois que ta vie a des problèmes, mais lève-toi comme un conquérant. Lève-toi comme un vaillant soldat. Arrête les situations là. Mais selon Dieu, arrête d'accuser les gens. Et ma vie là, tu vois, ma vie là n'avance pas. La vie là n'avance pas. Quelqu'un va faire avancer ta vie. David était là-bas au champ. Là-bas en train de bagarrer avec les ours. Il était avec quelqu'un. David était avec quelqu'un. La croix, c'est chacun qui porte la croix. Jésus a dit, prends ta croix, assume. Jésus n'a pas dit qu'attends, tu n'as pas de croix. Arrêtez l'histoire là. Et non, nous sommes dans le temps de la grâce. Hey, la grâce ne te permet pas. Attention. La grâce là a des doubles facettes. Fais attention à cette grâce-là. Fais attention, ma soeur, mon frère. Tu ne veux pas porter ta croix. Tu veux fuir la croix. Tu ne peux pas la fuir. Parce que nos aïeux sont des gens qui sont du monde astral. Sont des gens qui ont sacrifié des vies entières. Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour que le monde entier puisse avoir la vie. Donc, laissez d'accuser les gens. Cherche à avoir les bonnes pensées pour te connecter aux pensées de Dieu et à connaître qu'est-ce qui dérange ta vie et à pouvoir sortir. Anna a compris à un moment que tout le temps elle partait avec Elkana, tout le temps elle partait avec Pénina. Elle a compris à un moment que ça ne sert à rien d'aller avec eux. Elle va aller seule. Apprends à monter seule à l'Éternel. Apprends à aller le chercher. Apprends à le connaître. Il est ton Dieu. Il est ton Créateur. Il est mort. La Bible déclare qu'il est mort à la croix pour toi aussi. Il a besoin d'avoir une intimité avec toi. Il a besoin de te sentir. Dieu le Père aussi a besoin de nous. Il a besoin de se blottir dans tes bras pour te dire que ma fille, mon fils, ça ne va pas. J'ai besoin que tu intercèdes. J'ai besoin que tu pries pour ta famille. J'ai besoin que tu pries pour les nations. J'ai besoin. Mais l'homme est là. Il veut toujours dire, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Toi, tu donnes quoi à Dieu? Qu'est-ce que toi, tu donnes au ciel? Ah, on va prier. Oh. Dieu va donner, il ne va rien donner. Tu donnes quoi au ciel? Mais tu reçois ce que tu lui as donné. Toi, tu ne donnes pas dîme, tu ne donnes pas offrande. Mais c'est toi qui veux les offrandes des autres gens. Mais Dieu ne va pas les permettre de te donner. Parce que tout ce que tu fais à Dieu là, Dieu va te le donner. Tout le monde sur la terre doit donner dîme offrande à l'Éternel. Que ce soit pasteur, prophète. Il n'y a pas à dire que non. 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 Sortez dans l'esclavage. Sortez dans ça. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis. Parce que là où ils sèment là, l'Éternel n'est pas dedans. Maintenant, ils commencent, oh non, essayez de pauvreté. Essayez de pauvreté, quittez dans ça un peu. Laissez l'esprit de pauvreté tranquille, non? Si tu obéis aux lois de Dieu, bien aimé, ces esprits-là ne vont pas te chercher. Ils ne viendront pas cogner à ta porte. Parce que devant la porte, là, ils trouveront le sang de Jésus. Devant la porte, là, ils trouveront le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance est une réalité. Ce n'est pas un amusement. Mais c'est une réalité, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance va se lever pour toi. Et les anges seront en mouvement pour arrêter le diable. Pourquoi le sang d'alliance se lève contre toi? Mais toi, regarde ta vie. Regarde ta vie, non? C'est l'esprit de sorcellerie qui est venu détruire le monde. Le monde souffre pourquoi? C'est à cause de l'esprit de sorcellerie. C'est à cause de l'idolâtrie. Le monde souffre à cause de l'idolâtrie. Regardez comment nos nations, tout c'est la méchanceté de l'homme noir. L'homme noir est mauvais. L'homme noir, son cœur est comme son visage.
Dieu l'a créé bien, mais l'homme est mauvais. Tu vas voir, toi seul, tu t'occupes de toute ta famille, mais c'est ta propre famille, là, la nuit encore, qui va t'accuser au monde des ténèbres, qui va t'accuser au monde astral pour te tuer. Bon, maintenant, si vous tuez là, ça vous donne quoi? Qui va encore te nourrir? Tu vas voir une maman qui a accouché l'enfant. Maman même va s'asseoir pour vouloir manger l'enfant. Bon, si tu manges l'enfant là, qui va encore te nourrir? Qui va encore te nourrir, maman? Quand on vous dit laissez la sorcellerie, vous ne voulez pas. Repentez, vous êtes aigris et méchants comme ça. Vous ne voulez pas. La Bible déclare Lamentation 4:10. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils les servent de nourriture. Au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Les femmes, malgré leur tendresse, ils sont restés pour manger, faire cuire les enfants. C'est Dieu qui t'a fait cuire ici. C'est pour ça que Dieu nous a dit dans la parole que si tu ne renonces pas à ton père, à ta mère, tu ne peux pas avoir ces pensées. Si tu ne renonces pas à l'idolâtrie, si tu ne renonces pas au rituel, si tu ne renonces pas à l'adoration des esprits des eaux, si tu ne renonces pas aux esprits de mort, que tout le temps on doit s'habiller identique pour aller enterrer les gens, vous faites des alliances de la sorcellerie, il n'y aura pas de problème. Je lis encore la parole de Dieu. Lamentation 4, verset 3. Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle. Ouais. Dieu dit que même les animaux allaitent les enfants, mais ils ont le cœur. Mais la fille de mon peuple, la fille que moi j'ai fait enfanter, Dieu nous a donné des parents. Mais nos parents, certains, ils sont tellement dans la forteresse de la sorcellerie que si Yeshua Mashiach ne lève pas la main, le monde va périr. Parce que l'esprit de sorcellerie gouverne des vies. L'esprit de sorcellerie a détruit des destinées. Et beaucoup de chrétiens même sont sorciers. Ils sont assis au banc de l'église. Dimanche, ils chantent. Mais c'est des varans. Leurs pensées sont des pensées perverses. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu a créé l'homme bien, mais l'homme est venu détruire. Le monde, la sorcellerie, l'idolâtrie, ça détruit la cruauté. Les familles sont dans les prisons, les souffrances, les maladies, les célibats, les morts précoces, les pauvretés. Beaucoup de personnes, leur âme est liée dans le monde astral. Leur âme est liée en captivité. Hein? Depuis qu'on t'a visité la paralysie du sommeil, regarde l'état de ta vie. Regarde l'état de ta vie, ma soeur, mon frère. Yandara Bachamo. Bien-aimés, nous allons prier parce qu'il est minuit. Je ne vais pas... Encore, il est minuit, il faut que je prie, on arrête. Nous allons nous repentir. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu. Toute forme d'alliance que nous avons liée avec nos pensées, toute forme d'alliance qui avait souillé nos pensées, qui avait souillé nos yeux, tout ce que nous avons vu, qui n'était pas pur, même dans les rêves, nous venons demander pardon. Toutes choses que nous avons fait avec notre bouche, ou les paroles qui étaient sorties dans notre bouche, qui étaient des paroles incantatoires, nous venons demander pardon à Dieu. Père éternel, nous venons à toi ce soir, parce que la Bible déclare que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance.
Éternel, ce soir, je viens me repentir. Père, je viens te demander pardon d'avoir péché en pensée, d'avoir péché en action. Seigneur, j'ai péché contre toi. Père, mes oreilles, les portes de mes oreilles ont été ouvertes et elles ont écouté des mauvaises choses qui ont souillé mon corps, qui ont ouvert des portes au monde astral. Seigneur, pardonne-moi. Toute forme de programmation dans mon imagination, dans mes pensées, qui atteint mes cellules moléculaires, qui atteint mes gènes, qui atteint mes défenses humanitaires. Ah bah, je viens te demander pardon. Seigneur, que toute porte, les portes de mes yeux, les portes de ma bouche, tout ce que j'ai eu à regarder, Père, qui ont fait entrer de mauvais esprits à moi, qui ont ouvert des portes aux mauvais rêves, à la paralysie du sommeil, aux alliances au bas astral. Éternel, je viens ce matin me repentir. Je viens te demander pardon. Ma cham. Seigneur, tout mauvais esprit, esprit de mort, esprit ancestral qui avait visité mes nuits et qui m'avait projeté, je viens au nom de Jésus. Toute alliance avec les esprits de mort que j'avais fait en pensée et en parole. Éternel, je viens te demander pardon. Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Que toute porte que j'avais ouverte par mon passé inconsciemment, Seigneur, je viens te demander pardon. Que tous ces mauvais esprits, Seigneur, qui ont pu pénétrer à moi, soient consumés, soient anéantis, soient paralysés. Yandaraba Shabo, Yantaraba Sheketerebo, Yanderebo Sham. Seigneur, je viens ce soir au nom de Jésus. Toutes les lois et les ordonnances établies dans la maison de mon père, établies dans la maison de ma mère, qui contrôlent ma pensée, qui contrôlent mon âme, qui contrôlent mon imagination, qui contrôlent mon cœur, qui contrôlent avec des entités, avec des esprits mauvais. Je viens au nom de Jésus les briser dans ma vie. Je viens les briser. Je viens les détruire. Je viens commander au nom de Jésus. Tout démon, tout mauvais esprit qui m'avait visité la nuit, toute possession, obsession démoniaque soit consumée. Toute loi et mauvaise ordonnance démoniaque de ma famille et qui avait établi des mauvais décrets d'autorité pour contrôler ma vie, pour me contrôler, me diriger à partir du bas astral. Seigneur, je viens annuler toute alliance qui avait été établie par des lois démoniaques dans le bas astral, qui ont établi des décrets, qui ont établi des autorités pour contrôler et gouverner ma vie. Je viens détruire cela au nom de Jésus. Yandarabasham. Tous ces pans qui m'avaient été projetés astralement, je viens détruire, je viens briser, je viens consumer. C'est à ton nom de Jésus. Père éternel, je viens au nom de Jésus. Toute loi démoniaque qui avait été établie sur ma vie à travers des repas de nuit,
à travers les couches de nuit et qui assujettit ma vie. Père, je viens avec le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens détruire toute loi démoniaque qui amène à que je sois sous l'autorité d'une entité. Je brise, je détruis même les conséquences. Je commande au nom de Jésus, tout démon, tout esprit de famille qui était projeté astralement dans mon corps. Je viens au nom de Jésus. Je viens mettre fin à toutes les lois dans ma vie, tout cimetière dans mon intérieur. Je viens te détruire. Je te consume par le feu. Yenderebo Shabo. Tout démon, toute alliance qui avait été établie dans les réunions de la sorcellerie depuis le monde astral, là où mon nom a été marqué, là où le nom de toute la famille est marqué. Père, je viens briser, détruire tous ces rêves. Au nom de Jésus, ma secrétaire, Yandarabasham. Seigneur, que toute personne dans ma famille, comme les frères de Joseph, qui avaient comploté pour le tuer, l'Éternel expose tous mes ennemis. Seigneur, que tous ceux qui font des réunions dans les couvents de la sorcellerie, qui veulent invoquer mon âme, qui reçoit le feu. Yandarabashabo. Yekandorobo Shekebe. Yantarabashamo. Seigneur, toute personne dans les couvents de la sorcellerie qui veulent utiliser ma vie, qui veulent m'usurper, je viens au nom de Jésus, par l'autorité du troisième ciel, par la puissance du Saint-Esprit, je détruis ces œuvres maléfiques. Tout ce dont les sorciers avaient établi contre ma vie, à cause de mon étoile, je viens l'annuler. Je viens révoquer les décrets qui ont été établis contre ma vie, contre ma destinée, contre mon étoile. Seigneur, toi qui avais été avec Joseph, ô Père, je viens t'appeler ce soir. Que tout décret de loi satanique qui avait bloqué ma délivrance, qui avait bloqué mon mariage, qui avait bloqué mes enfants, tout réunion du monde des ténèbres, du monde marin, qui s'était opposé dans les réunions de la sorcellerie contre ma destinée, reçois le feu. Yandarabashabo. Yekandorobo Shekebe. Seigneur, toute loi qui avait été établie dans les couvents de la sorcellerie, afin de me transférer des maladies occultes, je viens les détruire dans mes gemmes, dans mes cellules moléculaires, dans mon âme, tout prison qui avait emprisonné mon âme, toute nourriture d'alliance de la sorcellerie que j'avais mangé avec un esprit, reçoit le feu. Yandarabashabo. Yandarabasheketerebo. Yabosakatorobo. Tout système de la famille de mon père, de ma mère, qui fait des réunions, des camps de la sorcellerie et qui veut bloquer ma vie, recevez le sang de Jésus. Recevez le feu.
Au nom de Jésus, j'annule, je détruis vos lois et vos ordonnances sataniques de maladie. Je déclare, je décrète que par les maîtrises de Christ, je suis guéri. Tout ce que vous avez libéré dans mon corps afin de me bloquer, que cela meure. Tout serpent qui avait été projeté sur ma vie reçoit le feu. Tout serpent démoniaque reçoit le feu. Reçoit le feu. Yenderebosham. Yantarabasham. Seigneur, toi qui avais visité Gédéon, toi qui l'avais rendu de vaillant héros, Éternel, je m'attends à toi. Au nom de Jésus. Yandarabasham. Yekandoroboseketerebo. Seigneur, toi qui n'as jamais échoué, que tous les lois et les ordonnances qui ont été établies dans ma famille depuis les générations, de la première jusqu'à la 10e génération, depuis le monde astral, depuis le monde éthérique qui influence ma vie, qui influence mon corps, mes visions, mes rêves, mes nuits, que cela soit consumé. Et leurs conséquences, je viens briser, annuler toutes les alliances par le sang de Jésus. Yanderebosham. Ô Seigneur, délivre-moi. Délivre mon âme. Yandarabasham. Maseketerebo. La Bible déclare que toutes les lois avaient été abrogées. À la croix, toute loi d'instabilité qui m'avait été imposée par les couvents, la sorcellerie de ma famille, pour m'empêcher de quitter la maison de mon père et ma mère. Seigneur, je viens au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, fais-moi sortir de toute loi d'instabilité. Je brise, je détruis toute incapacité à quitter la maison de mon père, de la maison de ma mère, soit consumée. Et toutes les conséquences au nom de Jésus. Je sors par le sang de Jésus. Toute loi de célibat qui avait été établie par ma famille de la première jusqu'à la 10e génération. Ô Seigneur, je viens briser la loi du célibat par le sang de Jésus. Je la détruis. J'annule ses conséquences. Au nom de Jésus. Yandarabashamo. Que cette loi qui touche tous les clans de ma famille soit consumée. Yamacheketerebo. Père éternel, je viens briser la loi du veuvage. Tout ce que les sorciers avaient déclaré sur ma vie, en sorte que je ne puisse me marier et que je veux vivre la loi du veuvage. Toute punition, tout décret de punition qui m'avait été établi du veuvage, je viens le détruire. Je viens l'annuler par le sang de Jésus. Père éternel, toute loi de stérilité qui m'avait été imposée, je viens briser toutes les lois des maladies qui suivront myome, kyste ovarien, toutes sortes de canaux sataniques soient consumés. Tout frivole qui m'avait été libéré comme un serpent, je te détache par le feu. Yandarabashabo. Toute loi de pauvreté
Éternel, je viens briser la loi de pauvreté dans ma vie. Je viens briser toute personne dans la famille de mon père et ma mère qui avait lié des alliances, qui avait fait des pas de pauvreté. Chez les marabouts, les féticheurs, je viens le détruire. Tout ce dont moi-même et ma famille avons cherché chez les marabouts, les féticheurs, Père. Pardon, nous lave, nous purifie, nous Père. Libère-nous, Éternel. Que tout ce que ma famille, mes aïeux ont signé comme des pas de pauvreté, je viens ce matin avec le sang de Jésus. Je viens les détruire. Je viens les annuler, les effacer. Même les conséquences. Ma secrétaire, ma chaîne de monde. Toute loi de pauvreté soit anéantie. Père éternel, je viens au nom de Jésus. La Bible déclare que par tes mains, tu suis guéri. Toute loi de maladie qui était établie dans ma famille, depuis la première jusqu'à la 10e génération, les maladies chroniques héréditaires, je viens les détruire. Je viens les anéantir dans ma vie, dans la vie de ma famille. Je déclare, je décrète que nul ne serait malade au nom de Jésus. Oh Père, je viens combattre ce soir la loi du chômage. La Bible déclare que tout nous vient du ciel. Seigneur, toute loi du chômage établie dans ma famille depuis des générations, de la première jusqu'à la 10e, je viens la briser. Je viens la détruire. Je viens l'anéantir. Toute loi de stagnation professionnelle, maritale. Oh Saint-Esprit, consume-le. Ma secrétaire, tout esprit de torture et d'escargot soit consumé. Au nom de Jésus, toute loi de manque de voyage. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toute loi de manque de voyage. Toute loi d'être un agent de malheur. Je viens les annuler. Je viens les détruire. Je viens les anéantir par le sang de Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je viens annuler. Je viens détruire. Je viens paralyser. Yandarabashabo. Seigneur, à cause du sang de ton fils Jésus, que toutes les alliances qui avaient été établies, tu as dit dans Jérémie 1,5 que tu me connaissais depuis le ventre de ma mère. Seigneur, que toute autre loi que ma famille avait voulu établir sur ma vie, alors que toi, tu avais déjà établi des lois, Père, que les lois soient annulées, que les lois soient effacées. Yandarabashamo. Yekandoroboshekaba. Seigneur, restaure ma vie. Restaure-moi, Père. Que tout ce que j'ai perdu me soit restauré au nom de Jésus. Éternel, toi qui es le restaurateur de brèches, je viens humblement à toi ce soir, en sorte que tout ce que l'ennemi avait à toucher dans mon étoile, que mon étoile soit restaurée, délivrée. Yandarabashabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, bien-aimé en Christ. Soyez tous abondamment bénis. Nous selon tous nos prières par le sang de Jésus. Nous déclarons que nous allons continuer demain. Demain, je serai connecté à partir de 19h30. Que la main puissante de l'Éternel soit dans vos vies. Que la grâce de l'Éternel surabonde. Ma soeur, mon frère, prie avant de dormir. Annule tout rêve dans le monde astral, dans le monde éthérique. Annule tous ces rêves-là. Toutes leurs programmations.
que Abba Yeshua, Mashiach, nous garde ce soir. Père, la Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui te craignent. Seigneur, libère tes anges ce soir, en sorte qu'ils campent autour de mes frères et sœurs, en sorte qu'ils campent dans les nations. Ô Éternel, nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Papa, manifeste-toi puissamment. Nous voulons être des sources de canal comme tu as été pour Abraham. Père de gloire, merci pour ta droite puissante qui nous couvre encore ce soir, qui couvre nos frères et sœurs. Que tous les attaques, les flèches de l'ennemi soient de retour à l'expéditeur. Éternel, nous cachons nos âmes, nos esprits, nos pensées. Nous cachons le monde entier dans le sang de Jésus. Père, nous venons cacher nos familles. Ceux qui sont en Christ, Père éternel, qu'ils soient cachés dans le sang de Jésus. Père, nous cachons la lune, le soleil, les étoiles, les eaux, le vent, le feu. Que tout plan, tout projet de l'ennemi contre notre sommeil soit nul et sans effet. Yandarabashamo. Ô Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle total. Maseketereboshakababa. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen, Amen. Bien-aimés en Christ, soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Mes enfants, je vous souhaite bonne nuit. Et je vous dis tout à l'heure à 5 heures, soyez bénis. Je vous aime. Bonne nuit dans sa présence de gloire. Soyez bénis, bisous. Je vous aime.